in the middle of a railroad track. Thunder underground, and I knew there was no turning back. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous parler des feuilles de suivi pour vos serpents. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et je vais vous faire voir avec quelles feuilles, quel type de feuilles moi je travaille ici à l'élevage. Et ces feuilles-là, je m'en sers pour tous les reptiles que je possède. Voilà. Donc je vais vous montrer ça en gros plan et vous expliquer un petit peu comment la feuille fonctionne. Alors voilà, on se retrouve avec la feuille de suivi. Donc c'est la feuille que je vous parlais. Donc cette feuille-là, moi, je l'ai fait pour chaque spécimen, chaque année et depuis qu'ils sont rentrés à l'élevage. Voilà. Donc comme on peut voir, vous pouvez marquer l'année en cours, l'espèce, le sexe, l'âge, la provenance et son nom si vous lui avez donné un nom. Donc on retrouve tous les mois de l'année, les jours de l'année aussi. Bon là les jours on les voit un petit peu moins bien. C'est vraiment sur la colonne du haut tout en haut, en gris. Et ensuite en dessous nous avons, on va dire c'est le plus important, hein, les cases pour le nourrissage, donc avec le type de proie, la taille des proies. Vous avez aussi la note qui est pas mal, c'est le rond avec l'arrivage à l'élevage. Donc dès que vous rentrez un reptile, vous le marquez, arrivé à l'élevage. Et tout ce qui va être après accouplement, mue, repos, les pontes, les traitements, les fesses. Donc les fesses, c'est tout ce qui est les besoins. Vous avez une case observation, si vous avez des notes à faire, voilà, si vous pouvez observer quelque chose, vous le marquez, comme ça au moins ça fait un petit pense-bête. Donc moi c'est une feuille que j'ai établie, voilà, comme ça, pour moi, a fait bien le boulot, quoi. Après vous pouvez toujours modifier ou rajouter, c'est pour ça qu'il y a des cases encore en plus. Ou moi des fois voilà, je rajoute aussi, hein, quand il y a des petits changements. Et cette feuille-là, je la trouve plutôt pas mal. Donc voilà, après j'ai un classeur où tous les spécimens sont répertoriés à l'intérieur. Voilà. Donc chaque spécimen a sa fiche d'élevage, chaque année. Donc voilà pour la petite présentation de la feuille de suivi. Donc comme je vous ai expliqué, voilà, c'est une feuille que moi j'utilise dans mon élevage. Je la trouve pas mal, donc c'est pour ça que j'ai fait cette petite vidéo. C'était surtout pour vous expliquer un petit peu comment procéder quand on commence à avoir quand même quelques reptiles à la maison. Et au moins ça peut vous donner aussi déjà un indice sur voilà, le comportement, l'état de vos reptiles et de vos installations aussi, parce que vous pouvez aussi rentrer à l'intérieur tout ce qui va être le nettoyage de vos terrariums, de vos racks, voilà, ainsi de suite. Donc voilà, je tenais à vous faire partager cette petite vidéo. Et je vous dis du coup à très bientôt, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions par rapport à la feuille de suivi ou sur autre chose, n'hésitez pas à me poser les questions, je vous répondrai. Et surtout, n'hésitez pas à partager les vidéos, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes déjà pas abonné. Et je vous dis du coup à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, salut tout le monde!